Salut, Dorcep Adono, CEO de Ubuntu. Bon, on va essayer de discuter ici de la bourse, ok? Parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait des vidéos sur la bourse. Après, j'ai reçu des messages des étudiants disant que oui, vous nous avez oublié, vous parlez plus de la bourse, est-ce que la bourse est toujours à jour et tout, voilà. Oui, là, je vais encore préciser, au niveau de la Chine, il y a deux rentrées. Il y a la rentrée de mars et puis il y a la rentrée de septembre. La plus grande rentrée scolaire au niveau de la Chine, c'est celle de septembre. C'est là où il y a vraiment le début de la spécialité ou aussi ceux qui veulent commencer avec la langue. Donc vraiment, c'est un 360 de tout ce qui est académique, la rentrée de septembre. Maintenant, la rentrée de mars, pour certaines écoles, c'est beaucoup plus pour débuter la langue. Comme ça, tu vas commencer ton programme en septembre. Ou encore dans certaines écoles pour le master, pour les étudiants en master, ils ont la possibilité aussi de pouvoir commencer en mars et continuer. Donc les actualités sont là, les bourses sont disponibles, vous nous contactez, il y aura un numéro dans la description. Après aussi pour ceux qui ont souvent l'habitude de dire tu n'as pas l'habitude de partager ton contact, le contact est dans la description. Dans la description, ça veut dire que quand vous cliquez quelque part en bas, quand vous suivez la vidéo, vous cliquez en bas, vous allez voir une description. La description, il y a le numéro qui est mis juste en bas là-bas. Il y a l'email, il y a le numéro et puis il y a le type de service aussi que nous on offre qui est là-bas. Donc du coup, pour les étudiants, la rentrée de septembre s'approche, les dates limites de dépôt de dossiers aussi s'approchent. Donc du coup, de préférence, essayez de déposer les dossiers le plus tôt possible. Donc commencez la procédure le plus tôt possible. Maintenant, je vais profiter ici de dire, euh, le document le plus important avant de commencer sa procédure avec nous, c'est d'avoir un passeport. Le passeport est une obligation pour commencer la procédure avec nous. Donc si vous voulez commencer la procédure avec nous, il faut d'abord se rassurer que vous avez un passeport. Si vous avez le passeport, ça veut déjà dire qu'on peut commencer la procédure avec vous. Après, pour le reste des documents, dans le cheminement de la procédure, on peut les rajouter au fur et à mesure. Mais le passeport est le document obligatoire pour pouvoir ouvrir un dossier avec nous. Parce que quand vous allez venir au niveau de votre JWO, il y aura le numéro de votre passeport, votre nom, votre prénom, toutes les informations. La lettre d'admission au niveau de l'école aussi vont préciser votre nom et le numéro de votre passeport. Ce sont les deux documents qui vont vous permettre d'obtenir le visa au niveau de l'ambassade de Chine de votre pays. Donc si vous n'avez pas le passeport, on ne peut même pas commencer la procédure. Donc là, je profite aussi de répondre à quelques questions. Le passeport est obligatoire. La traduction des documents. En Chine, les documents, ça se reçoit en deux langues, en anglais ou en chinois. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire la traduction, si vous nous contactez, on a une équipe au niveau d'ici aussi avec qui on travaille. C'est un frère avec qui on travaille aussi. Il est dans la traduction, il est certifié, il peut traduire les documents en anglais et en chinois. Donc vous nous contactez, vous nous envoyez les documents en français. On va aussi gérer ce qui sera la traduction des documents en anglais ou encore en chinois, dépendamment de la demande de l'école. Voilà. Mais la majorité des cas, les écoles, ils demandent plus ces documents en anglais. Maintenant, si vous voulez venir étudier en chinois et puis vous avez déjà un bon niveau de chinois depuis votre pays, là, vous pouvez maintenant envoyer ou encore soumettre vos documents en chinois, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que cette question, j'ai répondu. Quelle est la question qui revient le plus souvent? Voilà, la procédure n'est pas gratuite. Ok, je vais essayer de repréciser ici. Quand on dit venez étudier gratuitement en Chine, ça ne veut pas dire que le service qui est offert pour obtenir les 3 ou 4 ans d'études gratuites est gratuit. Non, non, non. La scolarité, elle est gratuite. Donc, quand vous venez chez nous, nous, on fait la procédure pour vous. Ça veut dire que on épargne tout ce qui est frais de scolarité pour vous. Mais en récompense, vous nous payez des frais de service. Ce que vous nous payez, on appelle ça les frais de service. Nous sommes une entreprise au niveau de la Chine ici. Donc, ce qu'on fait, le travail qu'on fait pour vous obtenir une bourse qui va couvrir vos frais de scolarité pendant toute votre période d'études, c'est ça le service que nous on offre. Donc c'est pourquoi vous nous rémunérez. Donc je mets une clarification sur ça parce que des fois les gens disent mais oui, tu dis le programme il est gratuit, 100% gratuit, on ne paye pas les frais de scolarité, mais pourquoi on va payer encore? Donc vous payez pour l'obtention de la bourse. Vous ne payez pas pour les frais de scolarité, vous payez parce que nous, on a fait le travail pour pouvoir vous faire obtenir une bourse qui va couvrir vos frais de scolarité pendant 4 ans. Donc je ne sais pas si y a quelqu'un qui peut mieux clarifier ce point comme je l'ai clarifié. Donc c'est simple. Donc pourquoi vous payez Ubuntu? Parce que Ubuntu fait le travail pour vous faire obtenir une bourse de 4 ans d'études. Je vais prendre un autre exemple ici pour que vous voyez un peu en gros à quoi ça ressemble. Si au niveau de la Chine ici, les frais de scolarité
annuel, on va dire, pour la licence, on est aux alentours de 18 000 RMB, on va dire, on est aux alentours de 1 500 000, 1 600 000 par année. Donc si vous faites ça x 4, vous pouvez déjà voir le résultat que ça va donner. Plus le manger, plus le logement, plus tout ça. Donc, par contre, quand vous venez par nous, il y a un montant fixe. Vous payez ce montant, on vous accumule tous les 3 ans d'études. Voilà, donc ça veut dire que les 1 500 000, 1 600 000 que vous êtes censé payer chaque année, vous ne payez pas ça. Donc c'est ça la manière la plus simple pour pouvoir clarifier ce point. Vous ne payez pas les 1 500 000 que les 1 600 000. Non, non, non. Ça veut dire que pendant les 4 ans d'études de l'enfant, les parents, tout ce qu'ils auront à payer, c'est le logement de l'enfant, le manger de l'enfant. Maintenant, dépendamment de certains cas et de certains programmes, on a la possibilité aussi de pouvoir vous faire obtenir ce qu'on appelle le logement gratuit. Donc ça veut dire que vous allez avoir une école là où le logement sera gratuit, ou encore vous pouvez encore avoir, comment est-ce qu'on appelle ça, une école aussi qui peut vous rémunérer. Mais ça, c'est des fois pour les programmes à partir du master et du doctorat. Donc ce sont les deux programmes qui offrent souvent ce genre de possibilités avec rémunération, logement gratuit. Voilà. Maintenant, pour les licences, c'est beaucoup plus souvent l'école, les frais de scolarité sont gratuits. Après, tout ce qui est frais de logement, le manger, tout ce qui concerne la personne en soi, là, c'est les parents qui prennent en charge. Donc voilà un peu, je pense avoir clarifié ce point. Donc les bourses sont toujours disponibles. La rentrée, c'est la rentrée de septembre. Donc le dépôt des dossiers, c'est déjà maintenant. Vous pouvez nous contacter maintenant pour déposer vos dossiers et pour commencer la procédure avec vous. Donc on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Dorcel Padono. Allez, ciao, ciao.